le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je voudrais faire le format pour Nadia de la carte Les Hobbies de Nadou. Elle fait un petit concours sur sa chaîne pour les 500 abonnés qu'elle vient de franchir. Et donc, il faut lui faire une mémo scrap. Une mémo scrap, c'était un format qu'elle avait créé il y a un petit moment et en fait, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, en fait, là, pour son échange, elle veut qu'on fasse ce format. Donc, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais préparer avec vous un fond. Alors, en fait, elle aimerait avoir sur les thèmes qu'elle aime. Donc, c'est soit le steampunk, soit le vintage, soit les couleurs flashy, donc même le fluo, elle adore le fluo. Donc du coup, on avait eu ça dernière, enfin il y a un petit moment chez Action, des petites couleurs acryliques fluo. Donc je vais faire un fond avec ça. Ensuite, elle aime les tamponnages, le noir. Elle aime les papillons, les fleurs, les étoiles et les chats. Donc, je vais commencer avec vous sur ma gel presse pour lui faire un fond fluo. Donc, moi, j'ai une gel presse de 20,32 sur 25,4 que j'avais eu une fois en promo. Je crois que c'était sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Donc, hop, je la conserve bien dans son emballage d'origine. Donc, sur ma gel presse, je vais venir mettre... Alors, je prends aussi mon brailleur. Donc, le brailleur, c'est le rouleau. Hein. Je dis ça pour celles qui ne connaissent pas, hein, parce que, bon, il y a toujours des gens qui ne connaissent pas. Vous voyez ma planche, ma gel presse est ici, hein, d'accord? Parce que blanc sur transparent, c'est vrai que... Ensuite, j'ai sorti ce pochoir-là, un pochoir que j'ai pas encore utilisé et que j'avais eu, je crois, sur Temu ou Shein, je sais plus exactement. Je vais prendre un petit papier imprimante que je vais venir à côté pour décharger mon brailleur. J'ai pas préparé mes papiers. Donc, je vais prendre les papiers, des blocs comme ça de chez Action. Hop, je vais en sortir 3, je pense que ça sera bon. Du côté twin marker, je prends. Voilà, je vais les mettre ici. Et puis, c'est parti. Allez, on va faire du fluo. Alors, c'est un petit peu bouché. Mon chiffon. Oups. Si je tire carrément le couvercle, ça va pas le faire. Ah, bah alors, ça va commencer. Hop. Alors. Hop. 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 On va mettre du vert. On va mettre du jaune. Comme ça. Et on va mettre du rose. Il est bouché aussi. Voilà. Alors, on va... Elles sont assez transparentes, hein, donc n'hésitez pas quand même à en mettre parce que... Hop, voilà. Du coup, le jaune et le rose, ça me fait une base un petit peu orangée. Je vais venir poser mon pochoir. Comme ça. Hop. Donc, je vais venir
Là, j'ai l'intérieur de mon motif, enfin de mon motif du pochoir en fait. Je vais faire à côté pareil. Hop. Ça, on laisse sécher et puis après, on peut venir retravailler dessus. J'enlève. Donc ça, évidemment, vous savez que je ne jette pas. Et je vais venir poser mon papier. Évidemment, on n'en prend jamais assez quand c'est la gel presse. Hop. Super. Les couleurs fluo. C'est pas ce qu'on fait régulièrement, donc c'est vrai que ça change un peu. Alors, je vais venir reposer mon pochoir couleur, côté couleur sur ma gel presse. Je vais repasser pour essayer de transférer la couleur dessus. Non, ça ne se transfère pas. Je pensais que ça allait se transférer, mais non. Je vais mettre... je vais mettre du jaune en fond. Bon, c'est pas celui-là que j'ai débouché, c'est l'autre. Hop. Et je vais essayer de remettre mon pochoir pour voir si ça se transfère maintenant. Je ne suis pas une grande pro de la gel presse, hein, donc je teste avec vous. Non. Ça ne transfère pas, mais du coup je vais faire comme ça. Hop. Comme ça, du coup, j'ai du jaune sur mon fond. Super. Et puis là, je vais venir mettre d'autres papiers. J'ai posé où mon bloc? Ici. Je vais même prendre le papier aquarelle. Je vais peut-être humidifier un peu. Ouais, vous voyez ce que je fais. Hop. Voilà, du coup, on a du jaune, mais le reste ne se transfère pas. C'est dommage. J'aurai quelques fonds d'avance en fluo comme ça. Bon, bah, pas grave, hein, j'ai juste le jaune. C'est pas grave, ça sera retravaillé autrement. Alors, pour les fonds, ça va être bon comme ça. Je vais venir prendre ma feuille de brouillon
pour ramasser le reste qu'il y a sur ma gel presse, parce que normalement on ne nettoie pas une gel presse. Hop, voilà, je vais remettre mes protections. Donc un plastique en dessous, un plastique, enfin un papier, un rhodoïde hein, au-dessus, dans sa boîte de conservation, et impeccable, on la range. Donc je vais faire une petite pause, je vais aller laver mon pochoir pour pas que l'acrylique accroche trop dessus, comme ça les fonds auront le temps de sécher et on pourra faire le format. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve, enfin vous n'avez pas vu la différence, hein, puisque maintenant que je peux mettre pause, hop, je peux nettoyer entre deux. Donc je vais retirer mes peintures. Hop. Donc voici mes petits fonds. Donc là, un peu plus coloré, un peu plus léger. Et puis là, encore plus léger, puisque c'était vraiment les petits restes. Mais bon, c'est pas grave, ça je referai dessus des restes d'autres choses dessus. Donc je vais prendre ceux qui sont les plus colorés. Hop. Alors, on a besoin d'une mesure 13 sur 9. Un rectangle de 13 sur 9. Alors, est-ce que j'ai 13 là? Non, j'ai que 12. Donc, il faudrait que je fasse 13 comme ça sur 9. Allez, je vais utiliser celui-là. Je vais prendre... Donc, on va prendre 13 comme ça. Hop, là, je vais enlever la partie blanche. Sur 9. Alors, 9. Oups. Voilà. Donc là, j'ai 13 sur 9. Ça, c'est notre base de Memo Scrap. Du coup, alors, que je reprends bien ces explications. Une fois qu'on a notre rectangle de 13 sur 9, on prend 11, on prend de notre pointe jusque là, on mesure 11 et demi. Alors, ma règle, 11 et demi. On fait un petit repère. Hop. En partant du bord opposé, donc là on est parti de lui, là on va partir de lui et on refait 11 et demi comme ça. On fait 11 et demi, j'allais faire une bêtise. Hop, et on fait un petit repère ici. Ensuite, ici, en partant de là, notre première pointe, on va faire 7 et demi en remontant. Donc, je me cale à 7 et demi et je fais un petit repère. Hop. Et là, on reprend sa pointe ici. Hein, on avait mesuré comme ça. Là, on va mesurer comme ça et on fait pareil, 7 et demi. Hop, et on fait son petit repère. Et où vous avez fait vos repères, donc ici sur cet angle-là et sur l'angle opposé, alors après, moi j'ai pris ces deux-là, mais vous pouvez prendre ces deux-là, hein, ces deux angles opposés. Ils doivent être arrondis. Donc maintenant, entre là et là, on va faire un arrondi. Donc si vous avez une perfo, vous faites à la perfo. Si vous n'en avez pas, vous faites à la main. On fait comme on veut. Alors, ma perfo d'angle, est-ce qu'elle va faire... sur les repères, non. Ensuite, si on prend un... Eh bien non,
Ça n'ira pas puisque c'est dans l'autre sens. Donc il faut faire à la main. Donc on va prendre notre repère ici. Hop, on arrondit. Je suis pas une pro du coup. Mais bon, ça sera fait comme ça sera fait. Hein. Et on fait pareil. Comme ça. Voilà, donc mes deux angles opposés sont arrondis. Du coup, arrondi à la main. Je vais prendre ma petite gomme pour enlever mon petit marquage. Voilà. Donc, sur ça, hop, ça c'est poubelle. Alors, on va venir, il faut qu'il y ait le numéro 500. Et après la déco, donc steampunk, vintage ou couleur vive, avec chat, étoile, papillon ou fleurs. Au dos, on va écrire nom, prénom, pseudo, pseudo YouTube, hein, date de naissance, ce que l'on aime en scrap et les couleurs que l'on aime. Alors, moi je vais le doubler hein, parce que c'est vraiment très léger, donc je mettrai mes infos derrière. Là, je vais faire avec vous le devant. Donc, on va faire du tamponnage de fond. Alors, je pense que je vais sélectionner un petit peu les rouages, un petit peu les croix. Je voulais mettre des numéros, mais comme on va mettre le numéro 500, je voudrais pas qu'on le voit plus après. Alors, j'aimerais bien en embosser un. Alors, par contre, en embossage, il faudrait que j'embosse en noir du coup. Hop. Je vais prendre un papier de brouillon. Hop. Alors, on va sortir ça. J'ai rien à préparer. Je fais avec vous. Je cherche en même temps ce que je peux faire. Oh. Alors. Non, je vais pas prendre de plaque. Je vais faire comme ça. On va mettre les numéros à l'endroit quand même. Oh, si, je vais prendre une plaque quand même parce que j'ai peur que j'arrive pas à tamponner comme il faut. Voilà. Donc là, c'est les engrenages. Hein. Hop. Hop. Et ici, dans l'autre coin, je vais mettre l'autre côté. Hop, comme ça. On va venir mettre notre poudre.
J'en mets toujours plein partout. Quand on fait la poudre à embosser, c'est... on a beau faire attention, il y en a toujours plein partout. Alors, hop. Et je vais faire pause juste pour faire chauffer la poudre. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un heat gun. Ça chauffe, mais ça ne souffle pas. Et donc, ça, c'est de l'encre collante, transparente, qu'on vient poser. Ensuite, on y met de la poudre qui, en chauffant, va se dissoudre. Et on va avoir un motif. Là, si je frotte, la poudre s'en va. Mais du coup, en chauffant, elle va fondre et le motif sera incrusté sur le papier en relief. Donc, je chauffe avec cet appareil et je vous retrouve après parce que ça fait du bruit. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, là, la poudre a fondu. Donc, vous voyez, ça brille et en fait, on peut frotter. Maintenant, ça s'en va pas. Toujours, je dis ça pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne. Je leur explique parce que bon, je sais bien que les anciennes connaissent, mais tout le monde ne connaît pas. Alors, ensuite, je vais prendre un petit peu des étoiles noires. Alors, ça, par contre, je vais les tamponner, mais je vais pas les embosser. Et je vais prendre ma Versafine claire noire. Alors, j'essaye de crier assez fort. J'espère que vous m'entendrez bien. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont des soucis avec le son et d'autres pas. Donc, j'ai testé à la maison avec ma famille, en fait. Et eux, quand ils regardent la vidéo, il n'y a pas de problème de son. Et moi, quand je regarde la vidéo, il n'y a pas de problème de son. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à vous, chez vous, en fait, qu'il doit y avoir des différences. Parce que ça serait tout le monde. Bon, bah, ça viendrait de moi, mais là, c'est pas le cas. Donc, je comprends pas pourquoi. Je suis vraiment désolée pour celles qui ne m'entendent pas bien. J'essaye de crier au maximum. Je vais plus avoir de voix. Mais franchement, je ne sais pas comment faire parce que je ne sais pas de quoi ça vient. Donc, vous m'excuserez. Voilà. Je vais juste mettre un petit peu comme ça. Il ne faudrait pas non plus qu'on ne voit plus le fluo. Alors, hop, mon petit papier transparent. Bon, ça c'est les engrenages. Où c'est qu'il est passé? Alors, ça c'est le papier des engrenages. Alors, mince. Alors, il est peut-être resté dedans. Là, non. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre sur le côté. Ah bah si, il y en a deux ici. C'est celui-là. Allez, je vais mettre comme ça sur le côté. Hop, et je vais ranger ça après. Donc voilà, avec le tamponnage, ça nous donne ça. Donc pour le moment, le fond me plaît bien. Donc ça, je vais le retirer parce qu'il y avait l'embossage et ça me fait plein de petits grains comme ça, c'est désagréable. Je vais venir ancrer toujours pareil. Alors, est-ce que je fais peut-être mon contour en orange? Je vais prendre la Carved Pumpkin. Ah, ou peut-être en rose. Il y a moins de rose que d'orange. Je vais faire en rose bien flash. Je vais prendre la Piquet de Raspberry pour faire mon contour. Alors. Oh, c'est pas vrai. Mince. Vous avez vu la bêtise? J'ai frotté sur ma Versafine qui n'est pas sèche. Je la sèche un petit peu.
J'y suis allée de bon cœur et puis c'était pas sec du tout. Faites bien attention avec la fer saphine parce que selon le support que vous utilisez en dessous, elle peut être très longue à sécher. Hein. Et là, je pense que c'est comme c'est de l'acrylique en dessous, et ben ça fait une petite pellicule plastifiée, du coup ça sèche beaucoup moins vite. Alors. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors du coup, je me suis mis du noir sur mon embout. Alors. Ça va faire comme du Arbary Marlène. J'aime beaucoup aussi l'univers Arbary Marlène, les couleurs flash comme ça, je trouve ça super joli. Voilà, je vais faire comme ça et je vais faire ma petite bordure tout le tour en noir. Là, je vois sur l'acrylique, même mon encre noire là ne marque pas noir. Voilà. Hop. Je vais bien faire attention parce qu'à mon avis, le noir là va avoir du mal à sécher aussi. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, elle a dit papillon, fleurs. Alors, papillon. Hop. On va regarder dans les découpes. Est-ce que papillon, c'est ici? Oui. Ouh, mon Dieu. Je suis allée trop loin. Hop. C'est sorti du rail. Oh, zut alors. Voilà. C'est bon. Ouh, bah, il doit plus y avoir de points d'arrêt. Je vais fondre un petit peu. Ouais, on va faire doucement. Alors, fluo. Alors là, j'ai ça. J'en ai un grand rose. J'en ai des comme ça. C'est des grands. On va regarder avec ça. Alors, celui-ci est tellement fin qu'il va se casser. C'est pas le même. J'aurais bien doublé en fait. Il est vraiment dans du papier très très fin.
c'est pas le même, je peux pas le doubler. Ouais, je peux mettre ces deux papillons là, ou bien je mets un papillon et je mets des fleurs. Ça me représente bien moi aussi comme ça. Alors par contre, on va prendre des fleurs assez flash, vert, et qu'est-ce qu'on aurait? On n'a pas de couleur fluo là-dedans, hein. Est-ce qu'on aurait... non, là, j'en ai pas. Ah, ici, c'est quoi? C'est du orange encore. Alors, on va devoir tailler dans nos papiers pour faire nos petites fleurs. On va faire ça. Alors, hop. Ma petite perfo. Ici. Donc, vous voyez, moi, ces chutes-là, je les conserve pour faire justement mes fleurs, mes papillons. Hop, donc je vais faire ça. Mon petit tapis d'embossage, c'est celui-là. Je mets mes fleurs sur l'envers pour celles qui ont encore jamais vu. Je prends mon petit embout rond là, hein, comme ça. Je tourne sur mes pétales sur l'envers. Du coup, ma fleur se met ronde en fait, hein, se courbe. Voilà. Ensuite, je la retourne et je creuse mon cœur. Comme ça, j'ai ma fleur qui est embossée et qui prend du relief. Elle n'est pas toute plate. Enfin, je vais vous montrer après sur la créa, ça sera plus parlant que là dans ma main. Voilà. Alors, je vais mettre, je pense, celle-ci a été un peu aplatie. Je vais en mettre une orange, une jaune fluo, un pluche, et une verte. La verte, c'est plus l'autre verte du coup. J'aurais préféré une rose assez flashy. Allez, on va partir sur celle-ci. Donc ça, hop, elle rentre dans la boîte pour les prochaines créas. Et on va mettre en cœur, donc on va coller le papillon. Je colle que le centre. Voilà. Mes petites fleurs, pareil, petit point de colle uniquement sur le cœur. Allez, on va en mettre une ici. Une là. Une là. Ah, j'aurais bien mis du... Je vais pas le faire prendre tout de suite. J'aurais bien mis du fil. Je pense pas avoir du fil fluo. Alors. Du fil. Où est mon fil?
Ça, c'est ma boîte de DMC quand je faisais de la broderie. Du coup, je viens chercher là-dedans quand j'ai besoin de couleurs. Qu'est-ce que je fais du coup? Je vais peut-être mettre le rose. Un petit peu de rose. Hop, allez, un ciseau, hop, du rose. J'ai pas de jaune et du orange. Un peu celui-là peut-être. Ouais, il est assez criard. Hop. Et le jaune, je dois en avoir dans ma boîte. Ici. Allez. Hop, voilà. Alors, on va prendre, on va le dédoubler. Et je vais prendre juste un fil. Alors ça, c'est un peu galère. Parce que ça fait vite un nœud. Faut que je vous montre aussi l'avancée du sac de ma maman. C'est super, super long. Oh là 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 là. Si j'avais su que c'était aussi grand, je pense pas que j'aurais pris ça. Parce que enfin, je veux dire, ça fait au moins 15 ans que j'ai pas brodé. Alors reprendre avec un aussi grand morceau, c'est galère. Je me vois pas avancer. Donc un morceau de rose. Un morceau de orange. Hop. Et un morceau de jaune. Hop. Voilà. Hop, on va les touiller. Voilà. Et je vais venir... où sont passées mes petites fleurs? Oh, j'ai dû les coller sur ma boîte. Elles sont collées sur ma boîte. Ah, je m'en doutais. C'est comme j'ai eu le tour une fois avec un dies. Plus moyen de trouver le dies. Et en fait, je l'avais... il était collé au cul d'une boîte. Oh, à chaque fois, j'ai le tour. Alors, on va recoller ces petites fleurs du coup sur le fil. Hop. Alors, je vais prendre mes demi-perles. Et pareil, on va regarder pour mettre quelque chose de bien flashy. Donc, ça c'est la orange, la jaune et du coup la rose. Voilà.
son aiguille. Je vous reprends tout de suite, je vais fermer ma fenêtre. Me revoilà. Il faisait bon, comme je viens de laver mon sol, j'avais ouvert la fenêtre, mais là le soleil est parti et du coup ça fait un peu frais. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je voudrais tamponner aussi félicitations. Alors j'ai mon petit... Non, je te prends pas chérie. Non, non, je te prends pas. Va te coucher. Alors, j'ai un félicitations. Comme ça, où est-ce que je l'ai meilleurs vœux, je t'embrasse, merci, félicitations. Peut-être comme ça, il sera plus grand et un peu plus moderne. Ici, félicitations. On va ranger celui-là. Et pour le 500, alors pour le 500, alors j'ai ce tampon là de chez Olen Create, hashtag 397. C'est un tampon que j'avais gagné lors du concours de Anne-Lise sur sa chaîne et je vais prendre le 500 d'ici. Du coup, je pense c'est assez grand, mais alors le 0 et le 5. Ah, bah tant pis. Donc je vais reprendre... moi je vais mettre tout sur la même. Hop, ça ira. Alors, le félicitations. On va venir le tamponner sur un morceau de blanc. Et ensuite, je le mettrai sur du noir. Donc, on va venir le tamponner avec la Versafine clair noir. Hop. Impeccable. Voilà, je vais le mettre là, ici, pas le perdre avant qu'il se recolle quelque part. Alors, le 500, on va mettre le 5, le 0. Pas droit. Allez, alors est-ce que ça va passer là? Là c'est un peu juste. On va en prendre un autre papier. Alors, est-ce que j'ai encore une chute? Est-ce que sur ça, ça passe? Ça va être juste aussi. Alors. Et bien, décidément, il est bien grand. Hein, il est bien grand. Ça, impeccable. Donc, je vais bien me positionner droite. Hop. Et je vais venir refaire mon 0.
colle. Et voilà. Donc, on va faire un petit peu de place parce que là, on voit plus clair. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Les petites fleurs, on peut ranger. Les papillons et les fils, on met sur le côté. Hop. Ça aussi. Ça, je mets là. Je range en même temps, hein, parce que sinon, on se voit plus. Donc, est-ce que... Non, je vais mettre sur du noir, ça sera mieux. Alors, vais-je réussir à couper droit? Bien sûr que non. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Hop, je vais raccourcir un peu la hauteur. Voilà. Un peu ici. Est-ce que je suis droit? Ça a l'air. Mon félicitation, pareil. C'est pas évident de couper droit. Et puis là, je suis bien contente de ma guillotine, mais je trouve que c'est dommage que ça ne va pas plus loin. Et ça, là, c'est très grand, alors ça embête le monde aussi. Quand on a besoin de faire des choses minutieuses, c'est un peu galère. Allez, c'est parti de travers. Ah bah oui, évidemment. Je vais le recommencer, celui-là, parce que il est tout de travers. Vous voyez en direct les bêtises, hein, comme ça. Hein, on en fait tous. Je vais laisser là. Hein. Je vais attendre que ça sèche parce que sinon je vais refaire une bêtise. Mon 500. Alors lui, du coup, il lui faut un papier noir assez grand. Ça. Oh, il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, on va prendre une chute de noir. Je vais venir le coller. J'aurais bien recoupé un peu le haut. Un petit chouïa. Alors.
va passer plus de temps sur nos étiquettes que sur la création. Chiffon. Voilà. Donc je reprends ça. On voit pas ce qu'on fait en fait, c'est ça qui est dommage. Voilà, quand on doit couper, vous savez, quelque chose de très fin, on est génie. Alors, on retente notre félicitation. Hop. Donc, on va se positionner là. L'autre côté. Là. Et comme ça. Là. Hop. C'est bon, on va le laisser comme ça. On va tenter le diable. Alors, est-ce que ici, oui, ça passe. Hop. Je suis désolée, hein, c'est un peu long du coup, juste pour les étiquettes, mais... Bon, ça fait passer un petit moment ensemble. Après, vous pouvez toujours mettre avance rapide, hein, évidemment, pour faire plus court. Voilà. C'est bon. Alors, on va mettre ça là. Je vais peut-être mettre mon 500 du coup, où ça avait bavouillé un petit peu là. Et puis mon félicitation dans l'autre angle. Ouais, ça manque un petit peu de couleur, mais bon, tant pis. Je vais le mettre en 3D. Hop. Hop. Alors, ouf. On va venir le mettre comme ça et lui de l'autre côté. Voilà.
voir ce que ça nous donne. Je vais mettre du Windhoek Stella sur mon papillon pour lui apporter du brillant. Donc ça c'est un... Oups, ça a coulé. C'est un genre de gel, je vais dire, pailleté. Un peu comme les crayons on avait eu à Action, mais bon, ils sont beaucoup moins pailletés que le Windhoek Stella. Hein. Je vais essuyer en dessous parce que ça a coulé. Ah là 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 là. Ça veut vraiment pas aujourd'hui. Voilà, ça m'a fait une grosse goutte. Oh, mais c'est pas vrai. Il y a des jours comme ça, hein, où on devrait pas faire de vidéo, on devrait rester couché. Bon, ben tant pis, son aile, elle sera collée. Oh, franchement, ça me saoule. Ah ben. On va faire pareil parce que ça a détrempé le papier. C'est des coupes que j'ai eues, donc du coup je sais pas dans quel papier ça a été fait, mais rien que de mettre le Windhoek Stella, ça s'arrache. Tant pis, il sera pas en relief, il sera plat mon papillon, tant pis. On veut des fois en rajouter et puis il faudrait pas. Alors du coup il brille, je sais pas si vous allez réussir à voir. Il y a du brillant dessus. Hop, je suis en train de me tâter. Est-ce que je lui rajoute, parce qu'elle aime bien mes petits papillons, alors est-ce que je lui rajoute des petits? On va en poser, puis on va voir ce que ça donne. J'en prends des plutôt flash. Vert. Un jaune. 2, 4. Allez, encore un petit. Voilà, allez. Ça fera un petit peu de relief. Et voilà, on a fini. Donc il me restera plus qu'à faire le dos. Hop, je vous montre. Donc le Memo Scrap de Nadia, la chaîne Les Hobbies de Nadou. Donc si vous voulez participer à son concours des 500 abonnés, vous pouvez lui envoyer, donc vous allez sur sa chaîne, je mettrai en barre de description son adresse. Vous verrez la vidéo, moi je l'aurais déjà envoyée, mais je le fais rapidement. Elle a lancé son concours, là on est dimanche 20, je sais pas quoi, 21, 22, un truc comme ça.
Ouais, peut-être 21, 22, enfin je sais plus. On est le dimanche. Elle l'a sorti, je crois, hier, son concours. Donc le samedi. Le samedi 20, ça devait être. Donc, et c'est jusqu'au 1er juin. Donc vous devez lui faire une mémo scrap sur le thème steampunk, vintage ou couleur fluo ou flashy. Hein. Si vous n'avez pas de couleur fluo, vous mettez des couleurs bien flash. Hein. Elle adore ça. Ensuite, en déco dessus, elle aime les papillons, les fleurs. Attendez, je regarde. Les papillons, les fleurs, les étoiles, les chats. Voilà. Donc, en déco, vous y mettez ça. Et puis, au dos, vous mettez vos coordonnées, nom, prénom, pseudo YouTube, la date de naissance, ce que vous aimez en scrap et votre couleur, les couleurs que vous aimez aussi. Voilà, donc ça sera au dos, je vais le faire moi hors caméra. Il faut qu'il y ait dessus le numéro 500. Voilà, ça c'est les obligations. Donc je vous mettrai en barre de description sa chaîne YouTube. Vous allez voir pour avoir son adresse mail, pour lui demander son adresse postale. Parce que ça, je ne vous le donne pas évidemment, c'est à elle à vous le donner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.